Bonjour à tous et à toutes, bienvenue aujourd'hui dans ce temple. Ô notre Dieu, nous croyons que tu es présent aujourd'hui parmi nous. C'est la raison pour laquelle nous célébrons ce culte. Je ne crains rien aujourd'hui, aucun danger, car tu es mon bouclier. Aucune perte, car tout t'appartient. Aucune souffrance, car tu m'aides à les supporter. Aucune déception, car tu veux me donner toujours mieux. Aucun ennemi, car il est aussi aimé de toi. Aucune difficulté, car tu m'aides à faire face. Béni sois-tu, ô notre Dieu. Amen. Alléluia, Alléluia, qu'en lui séguait l'humanité. Alléluia, Alléluia. Ah, on ne chante pas la deuxième strophe. Il y a deux strophes, normalement. Voilà, il n'y a pas de... Ne pleure plus sur un absent. Alléluia, Alléluia. Il est le Christ, il est vivant. Alléluia, Alléluia. Et je vous propose, pour pouvoir nous réveiller un petit peu au milieu de cette matinée, de louer le Seigneur. Et ce matin, je trouverai cette louange dans le psaume 118. Voici ce que nous pouvons y lire. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Que le dise la maison d'Aaron, éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai, pour annoncer les actions du Seigneur. Car c'est la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs qui est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre de l'Éternel, et c'est une merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous un jour de fête et un jour de joie. Amen. Et je vous propose de prolonger cette louange en chantant ensemble le psaume 8. Nous chanterons les strophes 1, 3 et 5. Ton nom, Seigneur, est un nom magnifique, sans fin la terre reprend le cantique. Elle répond de toute sa beauté à la splendeur du ciel illuminé. Mais tu choisis la j'ai pensé, cet homme si petit, qu'est-il, mon Dieu, que tu en aies souci. Tous les troupeaux qui vont au pâturage, dans les animaux sauvages, tous les oiseaux qui volent dans les airs, tous les poissons sur les chemins des mers. Je vous invite à vous asseoir.
écoutons l'enseignement que Dieu nous donne aujourd'hui. Cet enseignement, nous le trouverons dans la première lettre de l'épître à Jean. Nous écouterons donc chapitre 5, les versets 1 à 6, et c'est Kevin qui va nous guider dans cette lecture. Bien-aimé, celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu. Celui qui aime le Père, qui a engendré, aime aussi le Fils qui est né de lui. Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu, lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Car tel est l'amour de Dieu, garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Or, la victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde ? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu ? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang, non pas seulement avec l'eau, mais avec l'eau et avec le sang. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit est la vérité. Amen. Je vous invite à nous unir dans la prière de repentance. Et cette prière, aujourd'hui, je la trouverai dans une prière qu'a rédigée Sœur Emmanuelle. Seigneur, tu nous regardes encore de ce regard d'amour que tu as posé sur la femme adultère, sur la Samaritaine, sur Marie-Madeleine et sur les brigands pendus auprès de toi. Des profondeurs où nous sommes enfoncés, Seigneur, nous crions vers toi. Sauve-nous puisque tu nous aimes. Seigneur, tu l'as dit, tu n'es pas venu pour les justes, mais pour les pauvres, pour les malades, pour les pécheurs, pour nous. Seigneur, je nous confie tous à toi, car je suis sûr que tu nous sauves. Il y aura un soir où tu nous revêtiras de toi. Toi qui es Dieu et qui es devenu un homme pauvre, comme nous, tu as eu faim et soif. Comme nous, tu as eu peur et tu as pleuré. Et comme nous, tu es mort. Ton pauvre corps a été mis dans la tombe, comme le sera un jour le nôtre. Et tu en es sorti transfiguré, comme nous en sortirons nous aussi un jour. Car la résurrection nous attend. Amen. Seigneur, en ta bonté, pardonne-moi dans ta miséricorde, que ta justice et ton amour s'accordent pour me laver de mon iniquité. Je reconnais tout le mal que j'ai fait et devant toi je reste sans excuse. Que reprocher à ton amour parfait, puisqu'à l'ombre ta sainteté m'accuse.
Je vous invite à vous lever pour recevoir les paroles de pardon. Et ces paroles, je les trouverai dans l'évangile du jour, c'est-à-dire dans l'évangile de Jean au chapitre 20. Voici ce que nous pouvons y lire. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Et les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire le jumeau, n'était pas avec eux lorsque Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient « Nous avons vu le Seigneur ». Mais lui, il leur déclara « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Les portes étaient verrouillées, et pourtant Jésus était là, au milieu d'eux. Et il leur dit « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté, et cesse d'être incrédule, et crois. » Alors Thomas lui dit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence de ses disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Amen. Il effaça tous nos péchés par sa mort en silence. À tous les siens, il a montré l'état de sa puissance. Terre et cieux, faut chanter la force de sa vérité. Chantons tous Alléluia. Je vous invite à vous asseoir. Et vous vous êtes assis. Vous faites bien ce que dit le pasteur, c'est bien. Mais en fait, il faut vous relever pour la confession de foi. Et je vais vous inviter à prendre à la fin de votre cantique, tout à la fin, le symbole des apôtres. Nous allons dire ensemble le « Je crois en Dieu ». Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort. Il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le 3e jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Louange soit à Jésus-Christ, Alléluia, Alléluia, au Père, au Fils, au Saint-Esprit, Alléluia, Alléluia.
Avant de lire le texte que j'ai choisi de méditer avec vous ce matin, je vais vous inviter à nous recueillir dans la prière. Notre Dieu, notre Père, tu le vois, tu le sais, il est bien compliqué et difficile dans notre société moderne de sortir de nos agendas, de nos préoccupations, de cette journée qui file à toute vitesse et dont nous comptons chaque minute, chaque seconde. Aussi nous t'en prions, que ce moment, que cet instant soit pour nous une occasion de sortir de notre routine, de nos habitudes, de nos déterminismes. Que cette parole qui vient vers nous, nous puissions la recevoir comme une libération. Amen. Le texte que nous allons entendre aujourd'hui est un texte très connu puisqu'il s'agit du Fils prodigue. Et nous allons donc écouter cette parabole de l'évangile de Luc, chapitre 15, versets 11 à 32, et c'est Gérard qui va nous guider dans cette lecture. Jésus dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et leur père partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de ces mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez-moi la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et s'approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Le serviteur lui dit, « Ton frère est de retour, et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers sans jamais avoir transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. » « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici
était mort et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Seigneur, ta parole est la vérité. Enseigne-nous par ta vérité. Amen. Je vais vous inviter à présent à chanter ensemble le cantique 31-20 et nous chanterons les 3 premières strophes. 31-20. Seigneur, que tous s'unissent pour chanter ton amour, ton soleil de justice se lève sur nos jours. Le Fils de Dieu est homme, avec nous désormais. C'est sa vie qui nous donne et nous marchons en paix. Quand la terre est remplie de brise et de fureur, quand nous perdons nos vies en restant dans nos peurs, c'est lui qui nous appelle et vient nous délivrer. Il est le Dieu fidèle pour nous réconcilier. Quand notre foi t'espère, oh bien nous t'attendons. Prends pitié de la terre, ne tarde plus longtemps. La création soupire après la liberté. C'est toi qu'elle désire en ton éternité. Je vous invite à vous asseoir. Il y a quelques jours, j'ai participé à un colloque à l'ISCR. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'ISCR. C'est l'institut qui est juste à RCF. En fait, il est situé dans les locaux d'RCF vers chez moi, à la rue, alors l'avenue Flammarion. Voilà, vous savez où c'est. Impasse Flammarion. Et l'ISCR, donc, c'est l'Institut des sciences théologiques et religieuses. Et on m'avait invité parce qu'il y avait un colloque sur la laïcité. Et on a invité donc un certain nombre de religieux. Il y avait des chercheurs en anthropologie, des professeurs en anthropologie qui nous ont fait venir et discuter. Et c'est là que j'ai découvert qu'en France, il y avait du chamanisme. Je ne savais pas. Donc, il y a même une chamane qui était là bien habillée pour une chamane. Et on a discuté un petit peu sur ces questions de laïcité. Et il y a un truc qui m'a frappé, c'est que le chercheur nous a dit, avant de commencer, il y a 10 ans, cet événement n'aurait pas été possible parce que nous, dans les facs, on nous disait, n'approchez jamais les religieux. Ne discutez pas avec eux, ce ne sont pas des gens fiables. Alors, j'ai trouvé ça quand même très intéressant. Alors, je ne sais pas si c'était le reflet de toutes les facs, mais en tout cas, en anthropologie, apparemment, on se méfie un petit peu du discours religieux. Et donc, j'ai dû un petit peu positionner le protestantisme vis-à-vis de la laïcité. Et je me suis reposé la question de savoir, finalement, c'est vrai, qu'est-ce que le protestantisme a à dire dans une société laïque? Comment est-ce que nous comprenons notre propre spiritualité? Est-ce que c'est une identité? Est-ce que c'est une religion? Qu'est-ce que c'est? Moi, je crois qu'au-delà de la confession protestante, le protestantisme, c'est d'abord l'affirmation d'une foi et des convictions. Et le cœur de cette foi pourrait être résumé ainsi: nous croyons en un Dieu d'amour qui nous aime gratuitement
et nous croyons que cet amour nous fait vivre et qu'il fonde notre propre amour. Voilà, moi ça me semble, en résumé, pas mal pour discuter avec des personnes qui ne connaîtraient pas le protestantisme. Cette formulation va parler certainement aux chrétiens que nous sommes, car dans le fondement de notre religion chrétienne, évidemment, nous reconnaissons tous l'amour divin au centre de nos convictions. Quels que soient les dogmes qui nous séparent les uns des autres, on sera tous d'accord entre catholiques, protestants, anglicans, orthodoxes pour affirmer ça. Simplement, je me pose une question. Qu'en est-il de nos concitoyens qui, eux, sont agnostiques à 60% dans notre société? Vous voyez, ce n'est pas les croyants aujourd'hui qui sont les plus nombreux, ce sont les personnes qui se disent agnostiques. Comment de telles convictions pourraient-elles leur parler à eux? Car nous envisageons beaucoup le problème de la laïcité entre nous, entre croyants, entre religieux. Et nous nous évertuons à discuter entre nous dans des dialogues interreligieux ou des dialogues œcuméniques. Pourtant, les plus nombreux aujourd'hui, ce sont les agnostiques. Et quel effort avons-nous fait pour dialoguer avec eux? Que proposons-nous à cette société française, nous autres chrétiens, à part leur proposer de s'adapter à notre vérité? Ne serait-il pas temps, aujourd'hui, en 2024, de dialoguer véritablement entre croyants et non-croyants? Et est-ce que ça ne serait pas le véritable enjeu de notre société aujourd'hui, dans une société qui ne se définit plus que comme des communautés religieuses, communautés raciales, communautés sexuelles, etc. De pratiques sexuelles, excusez-moi, pas communautés sexuelles. Oui. Peut-être que donc l'écoute de ce texte du Fils prodigue, qui met en lumière deux frères que tout oppose, pourrait être pour nous, oui, parce qu'on l'oublie en fait. Le centre de cette parabole, c'est bien sûr le Père aimant, le Fils qui s'en va, mais le centre de gravité, et c'est pour ça qu'il est à la fin, ce sont ces deux frères que tout oppose. Et je me dis, est-ce que ce n'est pas l'occasion pour nous aujourd'hui de nous interroger sur un principe de notre République, la fraternité? Car oui, je crois que le message biblique est encore pertinent aujourd'hui pour nous en 2024, et quel que soit notre point de vue, notre représentation de Dieu, le message biblique, je le crois, peut parler à tout le monde, véritablement à tout le monde. Donc il n'est plus temps de nous battre pour savoir qui détient la vérité. De toute façon, nous, ça fait longtemps qu'on a compris que c'était nous qui la détenions. De toute façon, pour le chrétien, la vérité, ce n'est pas un dogme, c'est une personne, c'est le Christ. Autrement dit, la vérité, pour nous, ce n'est pas une croyance intellectuelle, c'est un lien d'amour qui nous unit à Dieu. Et cette vérité-là n'a pas besoin d'être défendue, argumentée, débattue. Alors si c'est vraiment cela pour nous la vérité, non pas un savoir dogmatique, mais un lien existentiel, il nous faut en témoigner dans le monde de façon cohérente. Il est temps de chercher ce qui nous réunit entre êtres humains, et pas juste entre croyants. Il nous faut nous redire, tant qu'il est encore temps, pourquoi nous sommes tous des frères en humanité, chrétiens, croyants d'autres religions, agnostiques ou athées. La parabole ne commence pas par les enfants de la parabole que nous avons écoutée, mais par le père, par un homme qui avait deux fils. Un homme avait deux fils. La parabole commence par nous rappeler que nous ne sommes pas notre propre origine. La vie, nous l'avons tous reçue d'un autre. Et par conséquent, tout ce qui nous est arrivé de meilleur dans notre vie, de plus beau, ne peut pas être le fruit simplement de nos propres mérites. Cela résulte de cette simple vérité, nous avons tous reçu la vie d'un autre. Et cette vie est donc un don. Elle nous a été donnée. Que nous croyons que la vie nous a été donnée par Dieu ou par la nature, qu'elle soit un acte de création ou un accident, nous pouvons tous reconnaître ceci. Nous ne nous sommes pas construits tout seuls. Personne. La parabole va tout de suite donc nous attirer sur le désir de liberté de l'un de ses deux fils. Que veut-il? Est-ce qu'il est méchant, cet enfant prodigue? Non, il n'est pas spécialement méchant. Il veut jouir de la vie, tout simplement. Il a envie de tracer son propre chemin et de ne pas reprendre l'entreprise familiale. Et c'est son droit le plus strict. Sa demande n'est pas plus mauvaise qu'une autre demande. Il reçoit sa vie comme un cadeau et il veut
en jouir comme tel. En cela, la parabole ne condamne pas le fils cadet. Au contraire, l'attitude du Père montre qu'il n'est même pas opposé à cette volonté de vivre libre. Parce que oui, la vie est un cadeau, et pour reprendre les termes du philosophe Nietzsche, nous ne sommes même pas capables d'évaluer la valeur de notre propre existence. Car nous ne pouvons même pas évaluer à son juste titre le potentiel infini qu'offre cette vie. Si la vie est un cadeau précieux que nous n'avons rien fait pour mériter, alors je crois que cela pourrait nous réjouir quelque peu dans notre quotidien. Et je crois même que nous pouvons affirmer que tout homme qui comprend cela peut, qu'il soit croyant ou pas, aimer la vie. Oui, je crois que croyants comme agnostiques, nous pouvons nous mettre d'accord sur ce point. Malgré sa rudesse et son caractère imprévisible, nous aimons la vie. Et comme tout un chacun, nous pouvons commettre des erreurs et faire de mauvais choix dans cet amour de la vie. Tout comme le fils prodigue, qui va utiliser sa liberté de manière un petit peu discutable. Au point que finalement, cette espèce d'hédonisme qu'il va vivre va se retourner contre lui. Alors tout penaud va se retourner vers son père. Pourquoi? Par amour pour lui? Par culpabilité? Peut-être. Mais peut-être aussi tout simplement parce qu'il a faim et il n'a plus à manger. Et qu'il vit un moment de profonde détresse. Il est tout seul, il est loin de sa famille, il est loin de ses repères, il est dans une terre étrangère. Peut-être qu'il est tombé tellement bas qu'il n'a plus d'estime pour lui-même. Et en ces moments difficiles, vers qui se retourner sinon vers sa famille? Si notre propre famille ne nous aime pas, qui va nous aimer? Alors ce jeune homme rentre prêt à subir le courroux éventuel, les reproches, la moralisation, l'humiliation du clan familial. Mais face à toutes ces craintes, il ne trouve qu'un père aimant. Et ce père lui ouvre les bras, sans reproche, sans sermon, sans aucune condition, il l'aime tout simplement. Et de cela, à mon avis, nous pouvons tirer un enseignement. Si notre vie nous est donnée et qu'elle possède une valeur inestimable, alors ça veut dire que la dignité humaine est inaltérable. Je répète, parce que pour moi c'est très clair, je suis en train de le lire. Si notre vie nous est donnée et qu'elle possède une valeur inestimable, alors la dignité humaine est inaltérable. Voilà ce que rappelle la parabole. Notre valeur ne se résume pas à une estimation économique, elle ne se résume pas à nos réussites, à nos échecs, elle ne se résume même pas à notre histoire. Notre dignité est toujours ailleurs. Elle réside dans le simple fait d'exister. Bien sûr, pour les croyants que nous sommes, notre dignité elle réside en Dieu. Mais je dirais que tout simplement, elle réside dans les yeux de ceux qui nous aiment. Celui qui nous a aimés un jour construit toujours notre sentiment de dignité. Et c'est l'intuition de l'humanité depuis toujours que d'affirmer que la vie humaine possède une dignité qu'aucune action ne pourra jamais effacer. Aussi haut que nous nous élevions, aussi bas que nous tombions, nous ne restons jamais que des êtres humains. Pourtant, la parabole propose de nobles vérités, mais elle met le doigt sur un gros problème. Je vous l'ai dit au début, ces deux frères ne s'aiment pas assez. L'un a abandonné l'autre à ses responsabilités parce qu'il faut bien le dire à un moment donné, il a laissé son frère tout seul. Sans se demander ce qui allait se passer pour lui. On pourrait se poser cette question du livre de la Genèse. Qu'as-tu fait de ton frère? Il a oublié le visage de son frère. Quant à celui qui est resté, la jalousie, le ressentiment l'assaille à tel point qu'il n'arrive même plus à se réjouir du fait que son frère disparu ne soit pas mort. Le récit nous montre donc qu'il existe une égalité entre les deux frères. Étonnamment, il y a une égalité entre ces deux frères, puisque leur père va partager exactement l'héritage, de la même façon. Ce récit nous montre aussi la liberté, puisque chacun est libre de vivre sa vie. Il y en a un qui a choisi de partir, l'autre a choisi de rester, tout le monde est libre. Pourtant, il manque quelque chose, la fraternité. Chacun d'entre nous, nous formons une communauté humaine, entre êtres humains. Voici ce que rappelle le texte biblique. Ce que je veux pour moi, ce que je reconnais pour moi, est vrai pour
tout homme. Je dois donc essayer d'aimer mon frère humain parce que je reconnais sa dignité inaliénable. C'est la grande intuition, par exemple, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Nous avons tous le droit de vivre libre, nous sommes tous égaux en droit, nous sommes tous frères en humanité. Mais sans fraternité, il n'y a pas de liberté, il n'y a pas d'égalité. Et c'est ça peut-être que notre société est en train d'oublier aujourd'hui. Car la loi peut défendre nos libertés individuelles, elle peut garantir une égalité minimum, mais jamais la loi ne fera de nous des frères. Jamais. Car la loi peut échouer à certains moments. Mais là où la loi échoue, la grâce donnée par l'amour peut réussir. Voici peut-être notre responsabilité à tous, croyants comme non-croyants, d'essayer de rendre autour de nous l'amour qui nous a été un jour donné. Au moins d'essayer. Car c'est là peut-être ce que veut finalement nous dire la parabole. Ce n'est pas nous qui choisissons nos frères, ils nous sont toujours donnés. Amen. Je vais vous inviter à présent à chanter ensemble le cantique 34-16. Nous chanterons les 4 strophes. Et je vais demander à Eliane, est-ce que vous pourriez nous jouer la première phrase musicale? Parce que moi, je ne le connais pas, par exemple. Je ne sais pas si les autres le connaissent. Moi, je ne le connais pas.
Alléluia. Emporte tous nos fardeaux. Alléluia. Par la peine qu'il subit. Alléluia. Nos péchés nous sont remis. Alléluia. Nous avons auprès de Dieu. Alléluia. Un défenseur dans les cieux. Alléluia. Entonnons un chant nouveau. Alléluia. En l'honneur du Dieu très haut. Alléluia. Père et Fils et Saint-Esprit. Alléluia. Son amour est infini. Alléluia. Je vous invite à vous asseoir. Merci à Eliane et au groupe de chant qui nous font découvrir des nouveaux cantiques. Merci. Et je vais vous inviter à présent à nous recueillir dans un moment d'offrande. Rappelons-nous cette parole de Paul, que je trouve une jolie parole, et qui nous dit « Dieu aime celui qui donne librement, Dieu aime celui qui donne de façon joyeuse, que nos dons soient donc libres et joyeux. » Seigneur, nous te rendons grâce pour les dons que jour après jour nous recevons de toi. Accepte cette offrande comme un signe de notre amour et de notre consécration à ton service. Amen. Et je vais à présent vous inviter à nous unir dans la prière d'intercession, et c'est Françoise qui va nous guider dans cette prière. Seigneur, toi qui es fidèle et qui nous as appelés à la communion de ton Fils Jésus-Christ, augmente notre foi. Aide-nous à te faire confiance au-delà de nos doutes, de nos difficultés, pour que nous puissions te louer d'un cœur sincère et plein de joie, pour que nous puissions proclamer ton nom et dire et partager la grâce que tu nous as manifestée en Jésus-Christ. Nous te prions pour notre communauté et pour ceux qui, partout dans le monde, invoquent ton nom. Nous te prions pour tous ceux qui te cherchent, pour tous ceux qui sont dans la souffrance physique, morale,
pour tous ceux qui sont seuls. Nous te prions pour ceux qui sont absents pour cause de maladie, notamment Didier et Laurette. Nous te prions pour la paix dans le monde. Donne discernement et sagesse à tous les dirigeants. Et par-dessus tout, nous voulons te dire notre reconnaissance de pouvoir te prier et te louer. Aussi, unis par Jésus le Christ, en communion les uns avec les autres, nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Alors, je vais juste vous dire un petit mot avant la fin du culte et avant les annonces, parce que c'est une information qui a un lien avec la prière d'intercession. C'est que Michel Demichaud, qui est maintenant au centre gérontologique, souffre vraiment d'un gros zona. Voilà. Et vous savez que c'est assez, pour ceux qui en ont eu, vous savez que c'est très douloureux. Donc pour ceux qui la connaissent, si vous pouvez juste lui passer un petit coup de fil, moi j'ai été la voir cette semaine, et si on peut la soutenir par notre amitié, voilà, je pense qu'elle en a besoin actuellement. Voilà. Je vais vous inviter à vous lever pour recevoir la bénédiction. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous garde, qu'il nous donne toujours la force de marcher dans le chemin qu'il nous a indiqué par son évangile, qu'il nous donne de vivre de sa résurrection aujourd'hui et tous les jours de notre vie. Amen. Je vais vous inviter à vous asseoir, à écouter le dernier morceau musical et je laisserai la parole pour les annonces.